Bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Comptapreneur et aujourd'hui nous allons nous plonger dans le monde fascinant du métier d'expert comptable. Ce métier est bien plus qu'une simple affaire de chiffres, c'est un rôle central dans le monde des affaires. Mais que faut-il vraiment pour devenir un expert comptable? Quels sont les défis que ces professionnels rencontrent au quotidien? Je vais partager tout cela avec vous en me basant également sur ma propre expérience professionnelle en tant qu'expert comptable mémorialiste. Pour commencer, nous explorerons le chemin académique et professionnel qui mène à l'expertise comptable. Quelles études choisir, quelles qualifications obtenir et quelles sont les étapes cruciales pour accéder à ce métier. La seconde partie sera consacrée au rôle de l'expert comptable. Au-delà de la comptabilité, découvrez comment ces professionnels agissent comme des partenaires stratégiques pour les entreprises, en les guidant à travers des décisions financières essentielles. Nous aborderons ensuite les aspects plus exigeants de la profession. L'expert comptable n'est pas à l'abri des défis, bien au contraire. Je vous parlerai des heures de travail, des exigences en constante évolution de la réglementation et des responsabilités inhérentes à ce rôle central. Et enfin, pour conclure, je prendrai un moment pour partager avec vous mon propre parcours en tant qu'expert comptable mémorialiste avec plus de 5 années dans la profession. J'ai vécu des situations enrichissantes mais aussi des défis que j'aurais aimé anticiper. J'espère que mes expériences pourraient éclairer votre parcours. Alors sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Prêt? Alors c'est parti. Le cursus. Pour devenir expert comptable, plusieurs chemins sont possibles. Cependant, il existe des étapes incontournables qu'on ne peut éviter. Alors pour beaucoup, ça commence après le bac. L'université est une option où les cursus en économie ou gestion sont populaires. Mais il n'y a pas qu'un seul chemin pour débuter. Le DCG. Le DCG représente la première pierre à l'édifice du parcours traditionnel pour être expert comptable. Si tu es déjà titulaire d'un BTS comptabilité et gestion ou encore d'un BUT GEA, tu pourras intégrer directement la seconde année du DCG en ayant certaines équivalences. Il existe d'autres diplômes qui t'offrent également cette possibilité, à confirmer avec les écoles. Le DCG, c'est la base solide. Sur 3 ans, tu vas aborder une multitude de matières, des fondamentaux de la comptabilité aux aspects juridiques et fiscaux du monde de l'entreprise. La licence se compose de 13 épreuves obligatoires et d'une épreuve facultative de langue. Comptabilité, finance, fiscalité, droit des sociétés, contrôle de gestion, tout y passe. Le niveau est plus difficile et nombreux professeurs conseillent de passer par d'autres diplômes de type BTS ou BUT dans un premier temps pour avoir des équivalences sur certaines épreuves. Si vous voulez mon avis, selon ma propre expérience académique, de par la rigueur qui est attendue d'un DCG, il existe un véritable monde entre le DCG et les autres diplômes en termes de demande de travail. En choisissant une option plus facile sur le papier, et en perdant tout de même une année, vous pouvez potentiellement, selon votre niveau de compréhension et de mémorisation, vous reposer sur vos lauriers et ne pas développer de bonnes habitudes de travail qui seront essentielles par la suite du cursus. Il n'existe cependant pas de parcours idéal, si vous êtes motivé, vous y arriverez. Le DSCG. Le DCG, c'est la première marche, mais après ce diplôme, le monde s'ouvre à toi. On parle ici du DSCG, 2 années de spécialisation supplémentaires encore plus poussées. Le DSCG, c'est comme une grande préparation pour les Jeux Olympiques de la comptabilité. Les matières abordées y sont plus complexes et plus pointues. La finance, le management et le droit des sociétés sont étudiés en profondeur. Ça, c'est ce qui est indiqué sur le papier. Dans les faits, ce n'est pas tant le volume à assimiler par rapport au DCG le problème, mais plutôt arriver à coupler le travail en cabinet avec les études.
En effet, si peu d'écoles proposent l'alternance en DCG, à noter que c'est tout de même possible, la plupart des écoles de DCG sont en alternance. Et c'est évidemment ce que je recommande de faire. Il est essentiel d'aller au-delà de la théorie et de rentrer dans le monde du travail pour développer d'une part vos compétences et d'autre part de vous assurer que le métier est bien fait pour vous. Réaliser 5 années d'études à tort pour vous apercevoir que le métier n'est pas fait pour vous, moi ça me ferait. Pour revenir à l'épreuve du DSCG, elle se compose de 7 UE dont 6 écrits et un grand oral. C'est un sacré défi, je peux vous le dire. Encore une fois, des équivalences sont possibles. Un master CCA par exemple permet d'obtenir des équivalences pour certaines UE. A noter que pour réaliser le master CCA, vous devez être titulaire d'une licence en économie-gestion ou titulaire du DCG. Il est donc possible par ce parcours de ne pas faire le DCG. Pour ceux qui ne seraient pas sûrs d'aller jusqu'au bout du cursus, étant donné la difficulté et le taux de réussite du DSCG, s'orienter vers un master CCA me paraît un bon compromis. A noter cependant que derrière, si vous continuez vers le DEC, il faudra repasser l'UE 1 et 4, à savoir l'épreuve de droit et l'épreuve de comptabilité audit, qui sont évidemment les deux épreuves les plus difficiles du DSCG. Les taux de réussite des diplômes Master CCA sont en moyenne de 15% à l'UE 1 et de 18% à l'UE 4. Pour autant, c'est tout à fait possible et j'ai de nombreuses personnes qui sont en stage de DEC avec moi qui sont passées par un Master CCA. Le DEC. Une fois ces étapes franchies, c'est la dernière marche du podium. C'est le Graal, l'ultime étape pour devenir expert comptable. Il s'agit de 3 années de stage professionnel, d'expérience en cabinet et d'un mémoire professionnel de 100 pages à rédiger. Pour le DEC, c'est un peu comme un marathon. C'est long, il y a des hauts et des bas, mais c'est là que tu vas vraiment développer ta capacité à agir comme un expert comptable dans le monde réel. Les étudiants, si on peut encore appeler étudiants, qui réalisent le stage de DEC sont appelés experts comptables mémorialistes. On parle de stage, mais là encore, cela n'a rien en commun avec le stage d'une semaine en 3e en tant que photocopieur professionnel. Tu as bien un statut de salarié en CDI, au même titre que les collaborateurs. Le DEC se décompose en 3 épreuves, la réglementation professionnelle et la déontologie de l'expert comptable et du commissaire aux comptes, la révision légale et contractuelle des comptes, et enfin le mémoire. Malgré la difficulté de l'épreuve de révision légale et contractuelle des comptes, c'est avant tout l'épreuve du mémoire qui pose problème aux mémorialistes. En effet, la plupart des experts comptables mémorialistes ont des responsabilités importantes en cabinet, avec un volume d'heures plus ou moins conséquent, et nombreux sont ceux qui se laissent absorber par leur quotidien et qui ne prennent pas le temps de travailler sur leur mémoire. On parle souvent d'une fourchette entre 500 et 1000 heures pour réaliser son mémoire. Une fois le stage réalisé, les 3 épreuves en poche, ça y est, vous êtes expert comptable. Je peux vous le dire, chaque étape est un défi en soi, mais si vous êtes passionné, si vous êtes déterminé et vous êtes prêt à donner le meilleur de vous-même, ce parcours vous apportera une satisfaction incomparable. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour vous serez à ma place partageant à votre tour votre propre expérience. Le métier d'expert comptable. Après avoir abordé le cursus menant au métier d'expert comptable, plongeons-nous dans le cœur du métier. Qu'est-ce qu'un expert comptable fait concrètement au quotidien ? L'expert comptable est bien plus qu'un simple comptable. C'est un véritable pilier pour les entreprises. Il garantit la fiabilité des comptes, c'est sa mission première. L'établissement des comptes annuels. Il s'assure que les écritures comptables sont conformes aux normes en vigueur. Il va réviser, corriger et valider les comptes. Bilan, compte de résultat, annexe, c'est lui qui établit ces documents indispensables pour évaluer la santé financière d'une entreprise. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Outre la comptabilité générale et la tenue des comptes, l'expert comptable intervient dans plusieurs domaines clés. Le conseil fiscal. Là, il est question d'optimisation. Quelles sont les meilleures stratégies fiscales ? Comment réduire légalement la facture fiscale d'une entreprise ? Aider les entreprises à naviguer dans le dédale des réglementations fiscales et s'assurer qu'elles respectent toutes leurs obligations et optimisent leurs impôts. C'est sûrement la compétence clé sur laquelle sont attendus au quotidien les experts comptables à leurs clients. Pour autant, ce ne sont pas des avocats fiscalistes, ils peuvent très bien recourir à des intervenants externes si besoin, en restant tout de même chef d'orchestre et c'est là tout l'intérêt de cette profession. Le conseil juridique. De la création d'entreprise à sa transmission, en passant par toutes les étapes de son développement, l'expert comptable conseille et accompagne les dirigeants. Création, transformation, fusion, apport des parts à une société holding ou encore cessation d'activité. Le conseil social. De l'élaboration des bulletins de paie aux déclarations sociales, en passant par des conseils avisés en droit du travail, l'expert comptable accompagne également le chef d'entreprise sur des thématiques sociales. Il faut tout de même savoir qu'en général, cette partie de l'activité n'est pas la favorite des experts comptables et qu'il y a un véritable marché à prendre pour ceux qui se spécialisent sur cette thématique. L'assistance en cas de contrôle. Qu'il s'agisse d'un contrôle fiscal ou social, l'expert comptable défend et accompagne son client. Lorsque le contrôle a lieu, l'expert comptable est souvent présent aux côtés de son client. Sa présence rassure le dirigeant et offre une réponse technique immédiate aux demandes du contrôleur. Il peut ainsi clarifier des points comptables, expliquer des choix fiscaux ou encore fournir des justifications nécessaires. Si des redressements sont proposés suite au contrôle, l'expert comptable joue un rôle crucial en défendant les positions de l'entreprise. Grâce à sa connaissance approfondie de la législation et de la situation de l'entreprise, il peut ainsi argumenter, négocier et si nécessaire contester certains redressements. Le conseil en gestion. Aider les entreprises à piloter leur activité, de la prévision à l'analyse des écarts, l'expert comptable est là pour éclairer les dirigeants et les aider à prendre les bonnes décisions.
Selon la typologie de clients que l'expert comptable a dans son portefeuille et suivant le degré de ressources que l'entreprise possède en interne, quand je parle de ressources, je parle de ressources humaines de type comptable, directeur financier ou encore contrôleur de gestion, l'expert comptable peut être amené à réaliser des tableaux de bord, des analyses financières afin d'aider les entreprises à se projeter, à anticiper les risques et à piloter leur activité. L'audit contractuel. Au-delà de la simple vérification des comptes, l'expert comptable peut être amené en dehors de ses missions de base à évaluer la santé globale de l'entreprise et s'assurer de la conformité de ses informations financières. Il intervient fréquemment dans ce type de mission qui peut concerner l'évaluation d'une entreprise lors d'une acquisition, d'une cession ou encore d'une fusion par exemple. À ne pas confondre avec l'audit légal qui est réservé au commissaire aux comptes qui lui est mandaté par la loi pour certifier les comptes des entreprises. Son rôle est de s'assurer que les états financiers présentent une image fidèle de la réalité économique de l'entreprise. Si tout est en ordre, il délivre une certification sans réserve. Dans le cas contraire, il peut émettre des réserves ou refuser de certifier les comptes. Le conseil et l'assistance. L'expert comptable est aussi un partenaire stratégique. Il aide les entrepreneurs à anticiper, à prendre du recul sur leur activité, à voir plus loin. Et puis il est là dans les moments cruciaux. Transmission d'entreprise, recherche de financement, gestion de crise. Également, il ne faut pas oublier son rôle de médiateur. Oui, parce qu'il a une vision globale de l'entreprise, il peut jouer un rôle clé dans la résolution des conflits internes ou externes, que ce soit entre associés, avec l'administration fiscale ou encore même avec les fournisseurs. En somme, l'expert comptable est un peu le médecin de l'entreprise. Il diagnostique, soigne, conseille et accompagne au quotidien l'entrepreneur. Il peut réaliser un nombre incalculable de missions auprès de son client dans le respect de sa déontologie. Mission exceptionnelle en tout genre, conseil en matière de financement, chaque expert comptable a la possibilité de tirer son épingle du jeu et peut se spécialiser dans un domaine d'activité. Pour parler de mon cas, c'est la partie gestion de patrimoine qui m'a toujours intéressé, dans laquelle je compte me spécialiser dans les prochaines années. Ainsi, être expert comptable, c'est bien plus que jongler avec les chiffres. C'est être le garant, le guide et parfois même le sauveur des entreprises, et ce, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. En somme, le métier d'expert comptable ne se résume pas à une paire de lunettes et une calculatrice. C'est un accompagnateur, un guide, un pilier pour toute entreprise. C'est quelqu'un qui voit au-delà des chiffres, qui comprend les enjeux, les défis et qui apporte des solutions. Les entreprises évoluent, les marchés changent et avec eux le métier d'expert comptable. Rester à la pointe est essentiel et ce qui fait la richesse de ce métier. On ne s'ennuie jamais. Et le développement de l'intelligence artificielle sur ces prochaines années va encore plus creuser l'écart avec les experts comptables qui ne se tiendront pas à la page. Bien sûr, comme tout métier, celui d'expert comptable a son lot de défis. Et bien que ce soit une profession enrichissante, elle n'est pas sans embûches. Évolution constante de la réglementation, digitalisation et automatisation des tâches, gestion du stress et des responsabilités, maintien d'une relation client solide, développement de la concurrence, nécessité de se former en continu, découvrons l'ensemble de ces points. L'évolution de la réglementation. L'un des premiers défis est la cadence à laquelle les lois fiscales et sociales changent. Chaque année, de nouvelles lois apparaissent, d'autres sont modifiées. Il est donc impératif pour l'expert comptable de rester constamment informé pour conseiller au mieux ses clients. La digitalisation et l'automatisation. Avec l'émergence de nouveaux outils numériques, la profession doit s'adapter rapidement. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser des logiciels de comptabilité, mais aussi d'embrasser le changement pour optimiser les processus, gagner en efficacité et proposer de nouveaux services. L'avènement de l'IA, à l'image de ChatGPT, représente un double tranchant. Si ces outils peuvent faciliter certaines tâches, ils posent également la question de la pertinence humaine dans certains domaines. Comment l'expert comptable peut-il intégrer ces technologies tout en conservant sa valeur ajoutée unique ? La montée en compétence des salariés deviendra une nécessité absolue pour répondre aux seuls besoins du client qui ne pourra être remplacé, l'accompagnement. La gestion du stress et des responsabilités. Être responsable des comptes d'une entreprise n'est pas une mince affaire. L'expert comptable porte le poids de garantir la régularité et la sincérité des comptes. Cette responsabilité peut engendrer une pression constante, surtout en période de clôture de bilan. Le maintien d'une relation client solide. L'expert comptable est souvent perçu comme le partenaire privilégié du dirigeant. Cette proximité implique une grande capacité d'écoute, de pédagogie et parfois de médiation. Savoir gérer des relations humaines complexes est crucial. La concurrence. Le secteur est en pleine évolution avec l'apparition de nouveaux acteurs et de cabinets en ligne. Se démarquer, innover, proposer une valeur ajoutée devient essentiel pour conserver et développer sa clientèle. Dernier point, la formation continue. Le métier exige une mise à jour constante des connaissances. Les experts comptables doivent régulièrement suivre des formations pour rester à la pointe de leur domaine. En somme, le métier d'expert comptable, bien que passionnant, exige une adaptabilité et une réactivité constante face à un environnement en perpétuelle mutation. Mais c'est aussi ce qui rend ce métier stimulant et dynamique. Pour ceux qui aiment les challenges, c'est un terrain de jeu sans fin. Nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo, à savoir les questions touchy qui sont rarement évoquées par les professeurs qui vous parlent de la profession. La plupart n'ayant jamais travaillé en cabinet d'expertise comptable, il faut bien le dire, et pour ça je vous ferai donc part de ma propre expérience professionnelle. La première question souvent évoquée est le sujet de la rémunération. La rémunération varie énormément en fonction de la région, de l'expérience, de la taille du cabinet et d'autres facteurs.
Mais pour donner une idée générale, pour un poste de comptable, en début de carrière, un comptable peut s'attendre à un salaire brut annuel d'environ 25 à 35 000 euros. Avec l'expérience, ce montant peut augmenter et atteindre 35 à 60 000 euros ou même plus, surtout si on occupe un poste avec des responsabilités de manager. A noter tout de même que le marché du recrutement en cabinet expertise comptable étant très tendu, certains cabinets n'hésitent pas à payer le prix fort, il y a donc une grosse disparité d'un cabinet à l'autre, et vous arrivez très vite dans la deuxième tranche, comme ça a été mon cas si vous êtes à l'aise avec la négociation. Pour un poste d'expert comptable, la rémunération est généralement plus élevée, reflétant leur niveau d'expertise et de responsabilité. En début de carrière, un expert comptable peut s'attendre à gagner entre 40 et 60 000 euros. Avec l'expérience, l'expertise et souvent la création ou la gestion d'un cabinet, ce montant peut largement dépasser les 100 000 euros par an. Ça, ce sont les chiffres officiels. Parlons de ma propre expérience. Il y a un vrai sujet sur cette partie à aborder qui reflète aujourd'hui le monde du travail de manière générale. La vérité, c'est que vous ne serez jamais totalement compétent en sortant d'études pour travailler dans un domaine, que ce soit le monde des entreprises ou des cabinets. Il y a un véritable gap entre la théorie et la pratique. Pour vous dire, vous n'apprendrez même pas à réaliser un bilan pendant vos études alors que c'est la compétence numéro 1 que l'on attend d'un comptable. Et c'est là tout le problème, de nombreux étudiants sont toujours surpris de voir ces niveaux de rémunération à l'entrée, mais dans les faits, en tout cas à court terme, en tant qu'employeur, il n'est pas dit qu'un BTS compta ne soit pas plus performant sur la réalisation de bilan par rapport à un Master CCA ou un DSCG. Alors on rémunère quoi? La compétence ou le diplôme? Vous vous en doutez, il est donc plus simple de négocier lorsque vous avez déjà des années d'alternance et donc développer une certaine compétence sur le sujet. Également, vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes entrent de plus en plus tard sur le marché du travail. Là où l'expert comptable recrutait un BTS il y a 10 ans, il recrute aujourd'hui un master pour le même poste. Mon raisonnement ne se tient qu'à court terme et heureusement. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que de manière générale, si vous entrez dans le monde professionnel avec un master, vos compétences pures en tant que comptable ne seront pas suffisantes, cependant vos autres compétences développées à l'école, que ce soit la prise de recul, la capacité de synthèse, l'esprit critique et encore la capacité de travail vous permettront très vite de progresser de manière générale par rapport à d'autres personnes. Mais il faut accepter de passer par cette étape initiale et ne pas être frustré de cette situation. Et en effet, même si au début le diplôme semble peser lourd, c'est l'expérience, l'adaptabilité, la capacité à apprendre et à évoluer qui finiront par primer. Cela vaut pour la comptabilité comme pour d'autres secteurs professionnels. Concernant le salaire d'un expert comptable, encore il y a une grosse disparité selon les fonctions exercées en cabinet ou en entreprise, votre expérience et vos compétences, et en face en statut de salarié ou d'associé. Vous vous doutez bien que si vous êtes en phase de création, comme pour tout entrepreneur, il va falloir trouver sa clientèle et constituer son fonds de commerce. Pour vous donner une idée, l'un des intervenants de mon master était responsable d'agence chez KPMG et touchait 180 000 euros bruts par an, soit 15 000 euros par mois en fin de carrière, ce qui n'est évidemment pas donné à tout le monde, tandis que l'un de mes autres professeurs était à 4 500 euros par mois. Le gap est donc titanesque et la moyenne indiquée sur l'internet ne veut pas dire grand chose, en fonction de l'étape à laquelle vous vous situez dans votre parcours professionnel. De plus, en tant qu'associé, il faut aussi prendre en compte la progression de vos patrimoines liés soit au développement de votre activité, si vous avez créé votre cabinet, en effet votre fonds de commerce a une valeur, soit à la progression de vos patrimoines nets si vous êtes endetté au fur et à mesure que vous rembourserez l'emprunt. La seconde question qui revient très souvent en expertise comptable concerne le temps de travail. Je vais parler uniquement du statut de salarié car en tant qu'expert comptable associé, vous gérez votre propre business et on peut tout à fait concevoir que celui-ci travaille plus de 39 heures. Si vous arrivez à me sortir la statistique du nombre d'heures moyennes à la semaine réalisées par un entrepreneur, je suis preneur et on doit être très loin des 39 heures. Historiquement, le secteur comptable est réputé pour ses longues heures, notamment pendant la fameuse période fiscale. C'est une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés, surtout en début de carrière. Dans la plupart des cabinets, vous serez rémunéré officiellement sur une moyenne de 39 heures. Cependant, pendant les périodes de clôture, ces heures peuvent facilement s'allonger et certains cabinets prévoient un aménagement des heures en période fiscale. Il n'est pas rare de voir des comptables travailler 45 à 50 heures dans certains cabinets. Tout dépend également de la taille de l'entreprise, de son organisation interne et du volume de travail. Outre l'organisation et l'anticipation, qui sont deux éléments essentiels pour travailler en cabinet, j'ai un énorme souci avec une partie des collaborateurs comptables, et notamment l'ancienne génération qui considère que c'est normal de travailler en permanence 50 heures et de n'être payé que sur une base de 39 heures. Le pire, c'est que de manière générale, vous entendrez que le problème viendrait de la nouvelle génération. Là encore, je vous le dis, lorsque vous faites correctement le travail pour lequel vous êtes rémunéré, ce n'est absolument pas une obligation de faire des heures sup à tout va. Cependant, si vous souhaitez progresser rapidement, notamment en début d'activité, il est évident qu'arriver pile à l'heure et partir pile à l'heure, ça la fout mal au début. Mais là encore, il est essentiel de comprendre que chaque cabinet a sa propre culture et que les tendances changent. Certains valorisent l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, tandis que d'autres ont une approche plus traditionnelle. De mon point de vue, une fois expert comptable, je ne verrais jamais faire travailler plus de 10 heures par semaine totalement gratuitement un salarié. Mais apparemment, ça se faisait plutôt bien à l'époque. Mon conseil, renseignez-vous bien avant de vous engager et n'hésitez pas à poser des questions lors des entretiens pour connaître la culture de l'entreprise en matière de temps de travail. De mon point de vue, lorsque vous faites des heures supplémentaires de manière totalement gratuite, en l'occurrence, vous devez en retirer un intérêt pour vous. Que ce soit en termes de montée en compétences ou une simple satisfaction personnelle à terminer votre travail, que sais-je encore, tant que vous ne subissez pas cette pression sociale.
De par mon discours, il pourrait sembler que je fais jamais d'heures supplémentaires, ce qui n'est absolument pas le cas. Et je ne les subis pas. C'est-à-dire qu'à aucun moment on me les impose et c'est là tout l'intérêt de choisir son cabinet. En effet, si la plupart des employés du cabinet travaillent 1 heure supplémentaire tous les jours gratuitement, et si vous de votre côté vous partez tous les jours à l'heure, automatiquement ça va créer un froid avec les salariés qui se sont conformés aux habitudes du cabinet et la pression sociale vous incitera soit à faire de même, soit à vous sentir mal, ce qui n'est pas l'objectif. Encore une fois, je le répète, tous les cabinets ne sont plus dans ce système, je ne veux pas en faire une généralité, mais attention tout de même où vous mettez les pieds. Nous arrivons à la 3e question, à savoir qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon métier. Ce que j'apprécie le plus dans mon rôle, c'est la dualité entre aider les entrepreneurs et apprendre à leur quotidien. Être en contact constant avec des entrepreneurs offre une opportunité incroyable d'échange. Chaque dirigeant a sa propre vision, sa propre histoire et sa propre manière d'aborder le business. Cette richesse d'expérience et de perspective offre une occasion d'apprendre continuellement tout en apportant ma propre expertise. Si on me demande pourquoi j'ai choisi cette voie, ma réponse est simple. Bien que la comptabilité soit l'outil de mon métier, ma véritable passion réside plutôt dans la compréhension et l'accompagnement des entreprises. Ce métier me donne l'opportunité d'allier ces deux aspects de manière harmonieuse. Pour être totalement transparent, je ne me serais jamais vu faire expert comptable il y a 30 ans sans l'avancée technologique que nous subissons aujourd'hui. Nous arrivons enfin à la dernière question de cette vidéo. Comment vois-tu l'évolution de la profession d'expert comptable dans les 10 prochaines années avec le développement de l'intelligence artificielle? L'évolution de la profession face à la montée de l'intelligence artificielle est un sujet d'actualité brûlant et plusieurs tendances se dessinent pour les 10 prochaines années. L'IA et les logiciels comptables avancés continueront d'automatiser une grande partie, si ce n'est la totalité des tâches routinières comme la saisie des écritures, le rapprochement bancaire, la préparation des déclarations fiscales et tout un tas d'autres tâches. Cela permettra aux experts comptables de gagner en efficacité et de se concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée. La profession d'expert comptable se devra d'être davantage orientée vers le conseil. En ayant plus de temps à disposition grâce à l'automatisation, l'expert comptable pourra se consacrer à l'accompagnement des entreprises dans leur prise de décision stratégique, leur développement ou leur transformation. Il sera donc nécessaire d'avoir des compétences très pointues sur les domaines d'activité pour accompagner les entreprises et être rentable. Car oui, il faut le dire, le but d'un cabinet comme toute activité, c'est évidemment d'être rentable. Beaucoup parlent de spécialisation, pour autant la plupart des cabinets aujourd'hui font tout l'inverse. Nous accompagnons une multitude d'entrepreneurs dans des domaines d'activité différents et je ne suis pas sûr que la spécialisation soit la seule solution. Quand je parle de spécialisation, c'est-à-dire se spécialiser sur un seul domaine d'activité. Dans mon cas, j'ai toujours été intéressé par l'immobilier, qui est d'ailleurs le sujet de mon mémoire d'expertise. J'en ferai donc une spécialité dans les faits sans pour autant accompagner seulement les investisseurs immobiliers. Je pense que j'aurai toujours des compétences à apporter pour n'importe quel entrepreneur. La formation, que j'ai déjà évoquée précédemment, devrait être sur des sujets autres que des sujets traditionnels, permettant aux collaborateurs de développer de véritables expertises métiers. L'expert comptable devra s'adapter aux nouvelles technologies, comprendre leur fonctionnement et envisager de nouvelles façons d'interagir avec ses clients. Il y a 2 plateformes que je recommande fortement et qui sont mes 2 plateformes de prédilection pour se former au quotidien. Je ne comprends d'ailleurs pas que des cabinets n'aient pas d'abonnement business à ces 2 plateformes. Ce sont Udemy, une plateforme de formation en ligne avec des formations à moins de 25 € sur à peu près n'importe quel sujet. Et enfin la plateforme Bibliobase Online sur laquelle apparaissent tous les mémoires d'expertise comptable ayant une note supérieure à 12. Et honnêtement, dès que j'ai une question sur un sujet technique, au lieu d'aller consulter la documentation avec des termes qui vous donnent mal à la tête, je vais souvent consulter Bibliobase Online et souvent le sujet a déjà été traité et synthétisé par un expert comptable mémorialiste, c'est juste génial. Pour revenir à l'avenir de la profession, même si l'IA est en mesure de traiter de grandes quantités de données et d'automatiser des tâches, elle ne pourra remplacer le jugement humain, l'empathie, la compréhension contextuelle et la capacité de créer des relations de confiance. Les compétences interpersonnelles deviendront encore plus cruciales. Avec l'émergence des nouvelles technologies et l'évolution constante du monde des affaires, de nouveaux besoins apparaîtront forcément. L'expert comptable pourra alors proposer de nouveaux services, que ce soit dans la gestion des risques liés à la digitalisation, la mise en place de solutions technologiques ou encore la formation des équipes de ses clients. En conclusion de cette vidéo, même si l'IA va indéniablement transformer la profession, elle ne la détruira pas. Au contraire, elle offrira aux experts comptables la chance d'évoluer, de se diversifier et de renforcer leur rôle en tant que partenaire stratégique des entreprises. Ce sera une période de changement certes, mais aussi d'opportunités immenses pour ceux qui sauront s'adapter et innover. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me poser l'ensemble de vos interrogations auxquelles je n'ai pas répondu dans la barre de commentaires. Exceptionnellement, pour ceux qui seraient intéressés, si vous souhaitez vous assurer que la profession est faite pour vous, ou si vous êtes déjà sur la voie de l'expertise mais que vous vous posez des questions, je vous propose une visio de 30 minutes totalement gratuite pendant laquelle nous pourrons échanger sur votre parcours professionnel. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. C'était Fabien de la chaîne Comptapreneur et à très vite pour de nouvelles aventures comptables.